Bonjour, bonjour. Pour la semaine du 16 au 22 juin, vous avez 3 cartes. La première, le coquelicot. La deuxième, le fenouil. Et la troisième, la lavande. Vous avez le choix, soit d'aller dans la cueillette des cartes et de partager ce moment avec moi, soit sinon vous allez directement dans votre choix qui est dans la barre de description. À tout de suite. Bonjour. Pour vous qui m'accueillez pour la cueillette des cartes, j'ai choisi ces 3 cartes de vos tirages dans le tarot des plantes sauvages qui est de Marilyn Lafont et Sandrine de Bormen. En fait, elle a fait des impressions des plantes sur feuilles et ensuite elle les a photographiées et ça nous a donné ces cartes-là qui sont les cartes majeures également en lien avec les cartes majeures du tarot. Donc on va aller dans la cueillette des cartes et on va prendre 3 cartes pour chacun des tirages. Le premier tarot que j'ai choisi est le tarot Villeneuve de François Villeneuve. Un très joli tarot dont il a fait une réinterprétation un petit peu du tarot de Marseille à chaque fois. Et c'est assez intéressant les explications qu'il peut en donner par rapport à ce que l'on voit traditionnellement. Alors, donc nous allons voir ce que les cartes nous donnent. Aujourd'hui, donc, nous avons passé cette semaine de pleine lune en Sagittaire et donc j'espère que du coup vous êtes beaucoup plus posés sur cette semaine et surtout cette pleine lune de Sagittaire amène à réinitialiser un petit peu les choses, à les remettre à plat, à aller dans de la nouveauté surtout et faire le bilan de toutes nos actions, de toutes nos pensées pour pouvoir aller vers des choses peut-être plus construites, plus joyeuses en tout cas, de façon à ce qu'on aille surtout vers notre mission de vie. C'est un petit peu aussi ce que vous trouverez si vous l'avez suivi dans mon cheminement vers le solstice d'été. C'est des progressions qui se font actuellement dans ces énergies de pleine lune en Sagittaire. Voilà, donc nous avons ces 3 cartes. Ensuite, j'ai choisi de prendre 3 cartes du tarot des cristaux de Jane Wallace. Un très joli tarot aussi qui a de belles interprétations sur plein de choses. Et il y a toujours une indication de données au-dessous des images qui peuvent compléter vraiment les choses. Nous allons voir un petit peu ce qu'il nous propose pour cette semaine du 16 pardon, au 22 juin. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le temps vous convient aussi et que dans ces énergies d'été qui arrivent désormais, vous arriviez à avoir plein de beaux projets et aller vers votre propre soleil. Ensuite, nous allons tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Un bel oracle aussi qui est plein de douceur, qui est très en lien avec toutes les énergies de la Terre. Voilà. Et ensuite, nous allons tirer une carte du petit oracle de Stéphanie Gras. Alors, un oracle, je ne crois pas que je vous l'ai déjà présenté, qui a des peintures avec toujours un petit message qui est donné et qui est très positif. C'est toujours des phrases positives, des images qui donnent de belles impulsions, en tout cas, et des belles indications sur ce que l'on peut avoir envie de faire dans ce chemin-là, en tout cas.
Ensuite, on va tirer une carte de l'oracle de haute vibration de Jenna Blonson. Si ça vous intéresse actuellement, elle fait toute une série de méditations pour le cœur, pour l'amour, qu'on soit célibataire ou en couple. C'est des méditations qui sont tous les jours, pas très très longues, avec des mantras à répéter en fin de méditation, et c'est gratuit. N'hésitez pas à aller sur son site. Vous pouvez aussi prendre cela en cours. Je pense qu'ils vous enverront les méditations et vous les rattraperez à ce moment-là. Ensuite, on va prendre une carte des portes de l'intuition de Vanessa Malzarek qui nous permettra justement de voir un petit peu vers quoi vous guide votre intuition dans ces énergies-là, puisqu'on est dans des énergies de vérité, de vérité à soi, de vérité aussi pour les autres. C'est parfois intéressant de pouvoir voir ce que les cartes peuvent avoir à nous donner comme conseil, en tout cas, dans ces vérités-là. Ensuite, on va continuer sur l'intuition avec un petit oracle de l'intuition et voir le message qui peut être délivré dans ces énergies-là. Donc, on prendra une carte et ça sera fini et nous pourrons aller vers nos tirages. Voilà. Nous avons tout. Pour le tirage numéro 1, le coquelicot. Pour le tirage numéro 2, le fenouil. Et pour le tirage numéro 3, la lavande. Je vous dis à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette magnifique carte du coquelicot. Alors, je vais vous lire un poème que met l'auteur dans son livre sur les cartes et qui va nous donner quelques indications. Je suis le coquelicot, tel un pendule aiguillé par ses oscillations, j'abaisse mon bouton pour une lente introspection. Je suis une invitation à prendre le temps d'explorer les arcanes de l'inconscient. Vous y trouverez les clés de votre mûrissement et sacrifierez votre ego au renoncement. Je suis une pendule sans aiguille, un temps hors de sa coquille. Je vous fais sombrer dans les bras de Morphée et plonger dans les abîmes de votre intériorité. Et quand les fleurs froissées de sommeil s'ouvrent lentement, tel un bâillement de vraies couleurs s'éveille. Grâce à mon initiation, votre cœur vermillon propulse sa vibration d'amour et de compassion. Alors, la carte du coquelicot, elle représente la carte du pendu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'il faut prendre le temps de mûrir. Pourquoi? Parce que le coquelicot, avant de grandir, il pique du nez sur la terre, il est fermé et il va mettre plusieurs mois avant d'aller se redresser et d'aller au soleil et d'avoir sa magnifique couleur rouge. Cela veut dire qu'effectivement, il va aller se nourrir vers la terre. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est de vous nourrir, de bien vous ancrer dans la terre, de vous reposer, d'aller chercher dans une longue maturation tout ce qui vous constitue, de faire en gros une introspection. C'est ce qu'il est demandé, c'est l'intériorité. Et c'est ce qu'il y a dans votre être qu'il faut prendre le temps de découvrir, d'analyser aussi peut-être. Et puis du coup, quand les choses se font, vous allez vous redresser. La carte du pendu, elle dit aussi que c'est une manière de voir les choses différentes. C'est une manière de percevoir les choses différemment. Et donc du coup, pour cela, il faut de la patience. On a la tête à l'envers et on regarde les choses sous un autre angle. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle nous dit qu'il ne faut pas réfléchir avec votre mental, mais donc, du coup, il faut réfléchir avec votre cœur. Et pour cela, effectivement, il faut prendre le temps d'analyser les différentes options qui s'offrent à vous, de voir les choses sous des angles différents, et puis ensuite, d'aller vers votre lumière, d'aller vers votre magnifique couleur rouge. Alors, on va voir si les tarots nous précisent un petit peu ce chemin à faire. Le 2 de denier,
c'est l'hésitation, c'est la difficulté, vous voyez, de faire un choix. Est-ce que je regarde de ce côté? Est-ce que je prends ce qui vient de ce côté? C'est vraiment la carte de cette incertitude et hésitation. Alors c'est peut-être pour ça que comme il y a cette difficulté à faire un choix, il est important de faire cette introspection, de regarder les choses différemment avant d'aller vers votre beauté. Ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la relation amoureuse qui est parfaite, mais comme vous voyez, les choses sont construites. Mais cette femme-là, elle a deux solutions. C'est soit elle vise à côté et elle garde ce qui s'est construit, soit elle tire dans le tas et tout s'écroule. Donc, malgré tout, il y a deux façons de voir ce 10 de coupe. Ça peut être toute la fin d'un chemin où les choses se sont construites dans les relations amoureuses ou avec les autres de façon merveilleuse, ou au contraire, ça signifie que certes, ça s'est construit, mais il y a encore des choses à consolider parce que quoi qu'il en soit, dans cette carte, il y a toujours la peur de perdre ce que l'on a construit. Alors, est-ce que la carte suivante nous donne un peu des indications? C'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un Casanova, hein. Il part à l'aventure, il a la volonté de tout braver sur son chemin, il recherche sa voie, en tout cas, il part sur son cheval, il est fier, il a son bâton qui va le guider aussi sur lequel il se tient, mais il n'hésite pas, il s'en va dans son chemin et il va aller vivre ce qu'il a envie de vivre. Alors effectivement, après ces hésitations, après cette introspection, vous avez tenté de construire les choses, vous les avez construites et vous avez décidé d'enfourcher votre cheval pour aller vers votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la carte suivante? C'est la roue de la fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Donc, je crois que vous avez eu raison de passer par cette hésitation, cette introspection, parce que là, c'est clair, il y a la fortune et il y a vraiment toutes les choses qui se sont mises en place petit à petit. C'est toutes les possibilités, elles sont infinies dans la roue de fortune. Et il y a l'aventurine verte qui est une pierre qu'on l'on donne quand on a envie de guérir son cœur. C'est la pierre du chakra du cœur. Donc cela veut dire que vous avez pris le temps, pierre par pierre, de faire ce chemin et le chemin du cœur pour aller vers votre propre fortune. Et il ne faut pas oublier, j'ai confiance à la justesse de tout ce que vous offre l'univers. Ça veut dire que l'univers, il a peut-être mis des choses un peu difficiles qui vous ont fait réfléchir, qui vous ont fait hésiter. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours dans le but d'évoluer. Et c'est en ce sens-là que, il est juste l'univers. Il met ce que l'on peut vivre et il met ce dont on a besoin pour grandir et aller vers la beauté du coquelicot. Le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. C'est notre cavalier de bâton, hein. Lui, il n'hésite pas, il a envie d'aller se balader, il y va sans hésiter. Et regardez l'abondance de cette carte. Il y a tous les éléments ici, les deniers, les coupes, les bâtons, les épées, toutes les arcanes sont présentes et surtout, c'est la reliance entre la terre ici où il pointe son doigt vers la terre et le ciel, avec ici ce bâton qui va vers le ciel et qui donne l'infini. Le signe de l'infini, c'est l'énergie universelle. Donc, on est bien dans cet ancrage qui a eu lieu, dont je vous parlais tout à l'heure, où il faut s'ancrer comme le coquelicot de façon lente et sûre, aller prendre de bonnes racines pour aller relier vers l'univers de tout ce qu'il a à vous donner pour être dans cette abondance. C'est une double abondance que vous avez dans votre tirage, celle de la roue de fortune et celle du magicien. En tout cas, c'est vraiment un message où on vous dit que les rêves, ils sont là, ils vont arriver, il ne faut pas hésiter, vous avez tout ce qu'il faut sur la table. Le valet de bâton, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Cela veut dire qu'une bonne nouvelle va arriver. Que oui, vous avez eu raison de prendre le temps de regarder les choses différemment et d'aller, malgré votre peur, malgré vos hésitations, sur le chemin qui vous était destiné, parce que, semble-t-il, une bonne nouvelle va arriver. Et regardez comme il y a de la joie dans cette carte, il y a de la lumière,
tout est fait pour que la bonne nouvelle, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, en tout cas, elle est là, elle est présente, elle est au bout de votre chemin et de votre balade. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Alors, ça résume tout. C'est le succès, c'est l'abondance des cœurs, ça veut dire qu'il y a une abondance d'amour. Vous êtes peut-être, vous, en train de guérir votre cœur, peut-être que votre cœur s'est guéri, dans ce 10 de coupe où vous avez pu construire quelque chose, et peut-être la réconciliation avec vous-même et avec d'autres. Quoi qu'il en soit, ici, il y a tous les signes de la protection, et puis une abondance de chemins, de possibilités avec ces branches-là, et là aussi avec un ancrage très important et des chemins différents et une connexion vers le ciel. Quoi qu'il en soit, c'est l'épanouissement. Ça revient ici au valet de bâton et à cette magnifique carte de lumière. Vous êtes dans l'harmonie parce que vous avez guéri votre cœur. Vous avez pris le temps avec ce coquelicot de le guérir et vous êtes protégé. Et ça revient à ce que l'univers vous donne effectivement ce dont vous avez besoin aujourd'hui. N'arrête jamais de rêver. Alors ça, c'est magnifique comme message, parce qu'effectivement, si vous ne rêvez plus, si vous n'avez plus de rêve, si vous n'avez plus d'envie et de projet, la vie est bloquée et la vie est triste. Cela veut dire qu'il y a trop de peine et trop de difficultés et que vous n'arrivez plus à être comme ce cavalier de bâton, à avancer. Le rêve, c'est la beauté du cœur. N'arrêtez jamais de rêver, n'arrêtez jamais d'avoir des projets, d'avoir des envies, bien sûr raisonnables, d'analyser sous tous les angles comme ce coquelicot toutes les possibilités qu'il y a, mais vous les avez sur votre table de magicien et il est important que vous écoutiez votre cœur ici, puisqu'il y a 9 de cœur. Vous êtes dans l'abondance du cœur et c'est par le cœur que vous aurez effectivement la lumière et vous serez dans tous les possibles, je dirais. Donc, suivez vos rêves. N'hésitez pas, allez-y, suivez vos rêves parce que vous avez fait ce chemin-là de réfléchir à vos capacités, à ce que vous vouliez vraiment. Et on vous le dit, il ne faut pas arrêter, il faut y aller. Retrouve le sens. Alors, moi, je la mettrais assez bien en lien, cette carte, avec le coquelicot. Je vous ai dit, ça représente le pendu qui regarde les choses différemment. Et il a, ce coquelicot, une longue, très très longue maturation. Alors, peut-être que avant de partir à fond comme ce cavalier de bâton, effectivement, il faut prendre le temps d'analyser la situation sous tous ses angles. Pourquoi vous faites certaines choses? Pourquoi vous voulez vraiment quelque chose? Ça a quel sens? Et à ce moment-là, une fois que vous avez répondu avec votre cœur à toutes ces questions, en disant j'ai un rêve, est-ce que je peux le réaliser? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Quel risque je prends? Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Ou est-ce que je peux y aller en toute confiance et aller vers ma lumière? Quand vous aurez répondu à ces questions et retrouvé le sens, c'est-à-dire de pourquoi vous avez ce rêve, pourquoi vous voulez réaliser telle et telle chose, et bien à ce moment-là, vous irez sur votre chemin de lumière, ça sans hésitation. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est vraiment, mais extraordinaire, le lien de ces cartes-là. Je vous disais que en retrouvant le sens des choses, en vous posant la question de pourquoi vous faites ça, et avec votre cœur, vous irez vers votre lumière. Et c'est exactement ce que dit cette carte. Écoutez votre cœur, comme ici. Pensez avec votre cœur qui est guéri dans tout ce chemin-là. Regardez en vous comme le coquelicot. Faites cette lente introspection de vos qualités, de vos difficultés pour prendre enracinement et prendre force. Et tout s'éclaire. Vous serez dans la lumière de ce valet de bâton. C'est un très très beau résumé. Et regardez cette carte, la lampe a un cœur. Nous retrouvons ici ce chemin de cœur dans le 10 de coupe, dans le 9 de cœur. Et quand on rêve,
eh ben, on rêve avec son cœur. Et il y a aussi un lien, je suis en train de le voir, entre cette carte-là et l'aventurine verte, où je vous ai dit, c'est la pierre, qui correspond au chakra cœur. On est vraiment dans un cheminement de cœur, c'est-à-dire qu'il faut creuser, écouter vos intuitions, travailler vos intuitions, écoutez vos choix de cœur et pas votre mental qui peut vous empêcher des choses. Et quand on est dans le mental, c'est là qu'on a les peurs, c'est là qu'on a les frustrations, c'est là qu'on a les empêchements et qu'on peut avoir tendance à tirer la balle qui écroule tout parce qu'on a peur et qu'on ne veut pas aller sur le chemin parce qu'on se dit on va prendre le chemin qui est le plus facile parce que le plus difficile, c'est j'ai trop peur, j'y arrive pas, alors que c'est peut-être celui qui vous correspondra le mieux. Donc prenez le temps, il n'y a pas d'urgence. Faites comme ce coquelicot et comme cet arbre magnifique, prenez le temps de vous poser. Je dirais, comme cette carte le dit, de trouver votre harmonie. Votre harmonie, elle est dans votre cœur, elle est en vous. Et à ce moment-là, il n'y aura que l'épanouissement, comme ce beau coquelicot, parce que vous aurez regardé en vous, avec vérité, on est d'accord, hein, il faut vous regarder honnêtement, aller puiser et nourrir toute votre beauté, toutes vos qualités, et vous ne serez que lumière. Alors, que nous dit la carte de conclusion? Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables, tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ça vous donne ce dont vous devez vous méfier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui vous tirent par le bas, qui vous laissent en bas, comme le coquelicot l'est au départ, et ne vous aident pas à émerger le plus beau qui est en vous. Et qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Les personnes qui sont négatives, un petit peu rabat-joie, et bien souvent, elles nous pompent l'énergie. Et du coup, on est vidé de son énergie et on a du mal à avancer, effectivement. Donc, ce qu'il est clair, c'est que ça soit des situations ou que ça soit des personnes, il faut que vous alliez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait rêver, vers des personnes qui nourrissent votre cœur, qui donnent l'élan, qui vous permettent d'aller dans votre plus belle lumière, dans votre plus beau chemin. En tout cas, j'ai adoré ce tirage-là. Franchement, c'est un tirage d'espoir. C'est une guidance de bien-être, je trouve, de guérison du cœur. On est dans la douceur. Et il y a finalement peu d'entraves. Vous êtes sur la beauté du 9 de cœur, de votre propre lumière que vous-même vous avez créée. Et franchement, continuez sur ce chemin avec les précautions qu'on vous donne, mais éclairez-vous, montrez au monde votre cœur et votre lumière parce qu'elle est extrêmement belle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, mettez des commentaires, je les lirai avec plaisir, partagez aussi. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter pour un soin particulier en magnétisme ou pour une guidance particulière. Ça sera avec plaisir que je le ferai pour vous. À bientôt. Bonjour, pour vous qui avez choisi le fenouil, je vais vous lire le poème qu'a mis l'auteur sur le fenouil sauvage. La maison Dieu. Je suis le fenouil sauvage, pure légèreté. Je suis votre joie d'exister. Je vous fais virevolter dans le vent. Je vous fais âme d'enfant. Je suis votre plaisir d'être tout simplement. Mon souffle chaud soulève les voiles de votre égo et vous libère des pensées prisonnières. Je vous fais plume, brise légère, sans bourrasque ni enclume. Je ravive votre flamme pour que rayonne le parfum de votre âme. En me hissant vers le ciel, je libère votre lumière et j'éclaire votre éveil spirituel. Alors en fait, ici, on vous parle de plaisir, de joie et de lumière. Effectivement, cela veut dire que si vous avez une situation bloquée, il est peut-être important d'aller chercher en vous cette joie, cette lumière et de pouvoir effectivement trouver un chemin qui vous corresponde mieux, qui vous fasse plus plaisir.
En fait, le fenouil, c'est la conjonction du yin et du yang. Vous voyez, il y a deux fenouils qui se regardent, qui sont bien ancrés et on a l'impression qu'ils dansent ensemble. C'est le fenouil, une plante qui se donne quand on a des brûlures digestives, un feu digestif. Il donne du chaud sans l'aggraver et au contraire, il rafraîchit en même temps. C'est pour ça que je vous disais, il y a ces deux polarités du yin et du yang, du chaud et du froid. Quoi qu'il en soit, il a un ancrage solide et il laisse sortir ce qui est enfermé. Vous voyez, ça vient de sa tige qui est dans le sol et il émerge avec ces magnifiques fans qui vont faire sa belle couleur verte. Donc, ce qu'il est important, c'est quoi le message? C'est de dire que ce qui est enfermé en vous, il est désormais temps de le faire sortir, de le faire émerger pour une nouvelle aventure et être dans ce qui vous procure de la joie, en tout cas. Alors, on va voir si le tarot nous confirme ce chemin-là. Nous avons la justice. La justice est une carte de neutralité. On a la balance ici qui est bien équilibrée. Elle a les yeux bandés, c'est-à-dire que justement, elle ne veut pas se laisser influencer dans son jugement et elle a le glaive s'il faut trancher dans une situation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, quoi qu'il en soit, il y a peut-être à aller chercher votre vérité, votre droiture, en tout cas, aller à cette découverte de la vérité et peut-être qu'il va falloir à un moment donné trancher dans une situation que vous rencontrez. On va voir si les cartes vous le confirment en tout cas, mais cela pose en tout cas cette question-là. Ici, on a la lune. C'est une carte que j'aime beaucoup parce que nous avons ici deux personnages qui se regardent. Est-ce vous et votre intérieur que vous regardez? Est-ce quelqu'un d'autre que vous regardez? Mais elle est pleine de douceur, cette lune. Ici, il y a un attrape-rêve qui vient prendre vos cauchemars et éviter qu'ils vous envahissent. Et vous voyez, il y a une belle couleur bleue qui est une couleur certes des émotions, mais plutôt apaisante. Cela veut dire que vos cauchemars sont détruits et que si dans votre chemin, effectivement, vous avez eu des hésitations, maintenant, il ne faut pas avoir peur de la nuit, des difficultés que vous avez peut-être rencontrées en tout cas, et qu'il y a une protection de la lune ici qui est donnée et qui va peut-être vous permettre d'aller vers la beauté et vers la lumière de ce fenouil. La troisième carte, c'est le 5 de coupe. Alors, comme vous le voyez ici dans cette carte, toutes les coupes sont en train de tomber, le cheval est dans cet étang de vase et il est en train de sombrer. La jeune fille essaye de s'accrocher à lui, de le rattraper peut-être, mais en tout cas, elle essaye de le sauver et ça a l'air bien compliqué. Alors, est-ce que la question qu'on se pose toujours dans ce genre de situation, c'est peut-on sauver quelqu'un qui ne le veut pas? Et est-ce nécessaire? Est-ce que vous ne prenez pas le risque à sauver quelqu'un qui est dans une situation trop compliquée et qui ne veut pas s'aider lui-même, à sombrer? Parce que regardez, si le cheval coule, elle va couler avec. Ça, c'est sans hésitation et entraîne, comme il entraîne en ce moment tout et peut-être cette jeune fille. En tout cas, c'est une carte de dernière chance. Cela veut dire qu'il ne faut pas s'accrocher aux choses au risque d'en sombrer. Et si vous le lâchez, les chevaux, ils ont la capacité de nager et d'aller là où ils peuvent, en tout cas. Et c'est peut-être ce que vous avez à faire, à lâcher une situation qui est en train de vous entraîner par le fond dans votre vase et qui ne vous fait pas du bien et qui vous procure beaucoup de cauchemars, qui fait que vous êtes face à vous-même ou face à cette personne qui vous entraîne par le fond, mais que quoi qu'il en soit, vous avez quand même débuté ce tirage par une carte de lumière et de joie. Eh bien, il va falloir aller couper ce lien qui vous entraîne vers le fond pour aller dans quelque chose de plus équilibré. Ici, on a le 6 d'épée. Je sais que la paix reviendra. Ces deux cartes sont très liées et sont la suite l'une de l'autre. Effectivement, cela veut dire que probablement vous avez une situation dans laquelle vous êtes emmêlé et qu'il vous faut beaucoup d'épée pour trancher un à un ces liens et retrouver votre paix. La paix reviendra, mais elle reviendra d'abord en vous et
à ce moment-là, vous pourrez bien vous ancrer et aller vers votre lumière, seul ou à deux, peu importe. Mais en tout cas, il est important de ne pas oublier que c'est un message d'espoir ici qui est donné et qui va vous permettre d'aller vers le meilleur. En tout cas, cela veut dire que si la paix reviendra, vous allez pouvoir aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, c'est l'invitation à un voyage, à un ailleurs et à une reconnexion à vous-même d'abord, pour ensuite aller à une reconnexion vers les autres. Le 9 de bâton, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Alors ça vous donne une indication. Vous avez la force de pouvoir vous sortir de cet état de coulage, je dirais, de sombre, où vous sombrez, quoi qu'il en soit, parce que vous avez la force de cette justice. Et du coup, grâce à cette force, vous allez vers votre lumière intérieure et la lumière dont on a parlé du Fenouil qui va vous redonner de la joie quand vous aurez retrouvé la paix en vous. En tout cas, là, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Cela veut dire qu'il faut continuer probablement de vous battre pour retrouver votre équilibre, quelles que soient les blessures que vous avez connues. Le monde, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. C'est exactement ce que je vous disais. Regardez comme elle est pleine de beaux symboles, cette carte. Elle est vraiment magnifique. Cette jeune fille danse sur le monde. Elle a une couronne avec toutes les couleurs des chakras qui est connectée au ciel. Elle est connectée à la terre par ses pieds. Elle est connectée au ciel par son chakra couronne. Quoi qu'il en soit, il y a une connexion qui se fait entre la terre et le ciel parce qu'il y a un bon ancrage, parce que les choses se sont développées, que les cauchemars, les peurs se sont en allés et que la paix a été retrouvée. Elle est vraiment dans la paix, cette jeune femme. Il y a ici le phénix, cela veut dire que vous allez renaître de vos cendres. Vous allez pouvoir réémerger et être au-dessus du monde, être au-dessus de votre monde parce que vous aurez réussi votre projet peut-être à aller dans votre projet de vie, à aller dans de nouvelles opportunités, quoi qu'il en soit en tout cas. Il n'y a pas d'hésitation, c'est une carte qui vous parle de résurrection. Il y a aussi ici des fleurs de lotus. Il ne faut pas oublier que le lotus est une fleur qui pousse dans la vase. On retrouve cette image-là, la vase ici où tout tombe et où le cheval est empêtré. Mais le lotus, il part du sombre de la vase pour aller à l'extérieur et faire émerger la beauté de sa fleur. Et bien, c'est exactement ce qui se passe pour vous. Vous allez pouvoir donner le coup de pied qui va vous permettre de sortir de l'eau et d'aller vers votre lumière. C'est vraiment un très très beau chemin qui est fait ici. On va voir ce que nous dit la carte suivante. L'arbre de feu, début, nouveauté. Toutes vos cartes vous parlent de quelque chose à lâcher, à laisser. Et ici, il y a marqué début, nouveauté. Effectivement, c'est en brûlant peut-être les choses, peut-être de mettre sur un papier tout ce qui vous fait de la peine, ce qui vous fait souffrir, vous le brûlez, ça purifie. Le feu, il purifie. C'est un peu purificateur qui va vous permettre d'aller vers votre nouveauté. En tout cas, ça sera le début de quelque chose. Ça n'est pas un feu qui va détruire, c'est un feu qui va vous permettre de purifier les choses et d'aller vers votre lumière, en tout cas. Et on retrouve la lumière du feu. Ça va être un feu éclairant, ça va être un feu purificateur, en tout cas. C'est l'étincelle, en quelque sorte, de la création de votre monde à vous, pour aller justement danser votre vie et aller au plus beau de vous-même, en tout cas. C'est ce que vous dit sans hésitation cette carte. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Ben, vous voyez, tout confirme qu'il faut laisser derrière soi ceux qui vous entraînent vers le fond, brûler tout ce qui est du passé et le laisser ici s'envoler ou tourner la tête en tout cas vers votre chemin pour illuminer votre cœur. C'est ce qui se passe si vous arrivez à vous reconnecter
à vous-même en vous détournant d'un passé qui vous tire vers le bas, vous ne pourrez aller que vers votre lumière et aller dans cette magnifique danse qui vous élèvera vers la spiritualité, qui vous élèvera vers la connaissance de vous-même et toute votre beauté, que ce soit les roses, les nénuphars ou le fenouil de départ. N'oubliez pas, j'ai dit que le fenouil a les deux polarités, du froid et du chaud. C'est ce qui constitue, ce qui veut dire qu'il est dans l'unité, deux choses qui peuvent peut-être s'opposer, mais qui créent votre beauté et qui créent votre unité, votre unicité pour avoir la force et la beauté de cette justice et la lumière de ce 9 de bâton. Ici, on vous dit remise à zéro. Franchement, toutes les cartes vous donnent un message de on laisse le passé de côté, on le nettoie, on le brûle, peu importe votre méthode, mais en tout cas, on le met de côté, on ne tourne plus la tête vers le passé et on va vers ce qu'on veut, vers ses objectifs. Et quand on remet à zéro les pendules, quand on les remet à l'heure et qu'on se dit on remet tout à zéro, ça veut dire qu'on est dans un chemin, comme c'est marqué ici, de début et de nouveauté. C'est clair, il faut poser les choses pour repartir à zéro. C'est un nouveau départ avec de nouvelles énergies comme ici. Et c'est en lien avec tout ce passé qui a été extrêmement difficile, qui a failli vous faire sombrer, mais que vous avez dominé parce que vous aviez cette force-là. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors ça dit comment faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous précipiter. Parce que si vous allez trop vite, vous allez aller sur le fond. Vous n'allez pas voir tout ce qu'il faut déblayer comme mauvaises herbes pour que le fenouil puisse, le fenouil de votre vie, hein, on est clair, le fenouil représente votre croissance, et bien déblayer donc toutes ces mauvaises herbes pour aller vers votre lumière, c'est la clé de votre réussite, c'est la clé qui va ouvrir cette porte pour aller vers la nouveauté ici, sans hésitation. Et du coup, vous voyez, il y a la similitude ici de la colombe que lâche cette petite fille qui, c'est la colombe qui représente votre vie qui va s'envoler et qui va s'illuminer. Et là aussi, vous laissez de vos mains émerger vos projets, vos désirs dans une joie qu'on avait au départ finalement pour aller vers pour aller vers ce pourquoi vous êtes né et vers en tout cas la beauté de votre lumière. Permission, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est exactement ce que on voit dans cette évolution et je le mettrai ici. C'est que oui, il y a eu des échecs, oui, il y a peut-être eu des choses très douloureuses et qui vous ont fait peur, mais c'est de ces expériences que vous avez tiré la force et que du coup, vous avez pu trancher en disant ça je ne le veux pas, ça je le garde et je vais vers mon objectif. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est le théâtre de la vie. Effectivement, on est des fois dans des répétitions de rencontres, dans des répétitions de situations. On se dit, mais c'est pas possible, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Pourquoi? C'est ce que vous devez comprendre en faisant la remise à zéro, en disant, je me pose, puisqu'on vous dit de faire avec patience, avec attente, je me pose, je réfléchis à la situation, je l'analyse et qu'est-ce que je pourrais changer pour être dans des positionnements différents, pour rencontrer des personnes différentes, pour rencontrer des situations, je ne sais pas, professionnelles, de création ou différentes, et qui soient ce qui me correspond. Si vous arrivez à vous poser toutes ces questions qui sont nécessaires pour avancer, vous faites à ce moment-là cette remise à zéro et vous ne pouvez aller que vers votre beauté, vers votre lumière et vers votre danse personnelle de ce qui vous constitue. En tout cas, c'est un tirage que j'ai vraiment aimé, il est plein d'espoir. Oui, il y a des choses au départ extrêmement difficiles, mais il est clair que vous allez fabriquer à partir de ces choses-là votre propre colombe et pouvoir laisser s'envoler la beauté de ce que vous êtes. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tirage et si vous voulez mettre un émoticône,
Soit vous mettez une fleur de lotus, soit vous mettez une colombe. N'hésitez pas à liker, à commander, à vous abonner aussi, parce que comme ça, vous aurez ensuite l'information des prochaines vidéos. Et puis, si vous souhaitez, je peux vous faire un tirage particulier ou un soin si vous en avez besoin. Je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi la carte de la lavande. Je vais vous lire ce que l'auteur dit dans un poème. Je suis la lavande, je suis pleine de ma présence, je jouis de l'abondance dont je me nourris avec bienveillance. Je purifie tout ce qui vous dévie de votre harmonie, dans mon parfum bleuté, je vous enveloppe de sérénité. Pour panser vos douleurs, j'emplis votre cœur de l'amour de mes fleurs. Je lave votre mental pour que jamais il ne s'emballe, je rafraîchis vos émotions et vous révèle sous toutes vos dimensions. Auprès de moi, votre être épanoui remercie infiniment pour sa vie. Vous réalisez la voie de l'unité et vous dansez votre plénitude dans la félicité. Quel beau message! La lavande, elle signifie le soleil, le sud, l'été. Il y a les abeilles qui viennent butiner dessus et faire un magnifique miel. Elle est utilisée en huile essentielle comme antidépresseur pour calmer tout ce qui est lié aux émotions. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi ce magnifique poème. On l'utilise pour les douleurs également. Ça calme. On peut faire des infusions de lavande sur des plaies, sur des cicatrices. Bref, elle est apaisante, elle va apaiser les émotions et il est dit de lâcher le mental avec la lavande parce qu'effectivement, on se retrouve dans son unicité à partir du moment où on calme ses douleurs tant physiques que psychiques, on s'épanouit et on va vers notre soleil comme cette fleur en tout cas. C'est l'harmonie, c'est l'unité comme il est dit et c'est la purification. Alors on va voir si on a des explications complémentaires par les tarots par rapport à cette carte qui est finalement gage de soigner ses blessures. Ça dit qu'il y a des blessures qui ont été ou qui doivent être soignées, tant physiques qu'émotionnelles. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est cet amoureux qui est prêt à tout pour aller conquérir son hôte. En tout cas, ici, il est sur son cheval, il est comme un barde, il va aller chanter pour aller donner de la joie. Il vibre l'amour, il est prêt en tout cas à aller en aide aux autres et peut-être que c'est vous aussi qui donnez beaucoup de votre temps aux autres, mais avez peut-être tendance à vous oublier un petit peu. Alors, on va voir si c'est confirmé. On a le 10 de bâton. Regardez ce 10 de bâton. Ici, on a une pyramide et on a des ouvriers, peut-être des esclaves, qui tirent cette pierre pour pouvoir la monter. Est-ce que cela veut dire que vous avez un projet qui est dur à aboutir ou une relation qui est compliquée et qui vous demande beaucoup d'efforts? Ça part de l'effort, cette carte. Ça part d'un effort qui est surhumain, qui vous demande beaucoup pour construire quelque chose. Mais regardez quand même, on a des personnages en haut et des oiseaux qui s'envolent, ce qui veut dire que si vous arrivez à fournir tous ces efforts, qui sont peut-être ceux de votre guérison intérieure, comme la lavande le préconise, mais du coup, vous arriverez tout en haut de la construction de votre vie, ou si vous avez un projet, moi je ne sais pas, de création d'entreprise, un projet artistique ou de choses comme ça, oui, ça va vous demander beaucoup, mais vous allez aller vers votre lumière ici. Quelle est la carte suivante? Ici, on a le 9 de coupe. Moi, je trouve que ça va bien après ces efforts fournis. Cela veut dire qu'effectivement, vous allez fournir beaucoup d'efforts pour sortir d'une situation et soigner vos blessures, peut-être émotionnelles, et ou créer quelque chose, mais qu'après, vous allez célébrer ça. C'est la fête, hein, le 9 de coupe. C'est une ode, en tout cas, à la fête. C'est la réconciliation aussi. Est-ce que vous avez fait plein d'efforts pour vous réconcilier avec quelqu'un? En tout cas, il y a beaucoup de monde sur cette table. Et regardez, les gens sont joyeux, il y a de l'abondance. Et vous aussi, vous buvez la coupe du succès. Alors, la carte suivante, c'est l'As de bâton. Je suis inspirée et suis ma passion.
Et c'est vraiment bien qu'elle soit sous le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, rappelez-vous, je vous l'ai dit, il est beaucoup en lien avec les questions d'amour. Et là, on parle de passion. Donc, on n'est pas dans l'intellectuel, on est effectivement dans le cœur, dans ce qui vous inspire, dans ce qui vous fait vibrer. Et effectivement, ben, c'est cette abondance. Hein. Vous avez de multiples idées, vous écoutez votre intuition, et c'est tout ça que vous allez construire. Vous allez mettre pierre par pierre votre projet en place pour aller vers cette abondance-là. Ici, on a le 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Alors, effectivement, cela veut dire qu'il y a en tout cas la nécessité de protection, peut-être des personnes que vous aimez, ou de ce que vous avez bâti, justement, et il faut faire très attention, effectivement, et le protéger. En tout cas, c'est ce que vous faites là. Il faut peut-être faire attention à les personnes qui vous conseilleraient pas comme il le faut sur votre projet, ou qui vous la feraient un peu à l'envers au niveau amoureux. En tout cas, il faut faire attention et prendre soin de ce que vous avez en main pour le garder et être dans cette fête à pouvoir célébrer avec passion tout ce que vous avez créé avec votre cœur, tout ce que vous avez voulu finalement et que vous avez construit petit à petit. L'ermite, je suis mon propre chemin. Elle est extrêmement belle, cette carte de l'ermite. Regardez, il a ici un bâton avec au bout la pierre de turquoise. La pierre de turquoise, c'est une pierre qui est une pierre utilisée pour la protection et la guérison ici qu'on a avec le serpent. Ça fait comme un caducée. C'est-à-dire qu'on a les deux. On a l'inspiration, puisqu'ici l'ermite, il médite, il réfléchit. On est dans l'inspiration ici de ce que vous avez envie de construire. Vous écoutez votre intuition, la main sur le cœur, donc vous écoutez votre cœur, c'est la passion, vous écoutez ce dont vous avez envie pour construire et bâtir votre projet, et vous avez la protection ici du serpent. Là, on a la lampe qui, normalement, donne un sablier de temps, mais ici, on a une étoile qui est une bonne étoile, qui est celle qui vous guide finalement pour aller vers la lumière de cet as de bâton, puisque là, c'est le début de quelque chose, c'est le commencement. Cela veut dire effectivement, vous avez toutes les cartes en main ici pour créer un projet qui vous tient à cœur ou aller dans une nouvelle aventure amoureuse ou relationnelle, ou connaître des personnes, ou vous intégrer à un groupe, en tout cas aller vers quelque chose qui vous donne de la joie et qui illumine, comme cette lampe, votre vie. Quoi qu'il en soit, cette carte vous dit quand même qu'il est important de vous poser, de réfléchir et de méditer. Quand on médite, on se reconnecte à soi. On écoute sa vibration intérieure, on écoute son cœur, on écoute tout ce qu'on ressent, on en prend conscience pour ensuite s'élever et connecter ce que l'on ressent au niveau de l'univers et du spirituel. Ça, c'est important pour pouvoir aller vers le meilleur de soi-même finalement. Alors, que nous dit la carte suivante? La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, est-ce que c'est ce que je vous disais ici? Il y a je prends grand soin de ce que j'apprécie. Il y a quelqu'un à un moment donné qui vous a trompé. Hein, on parle de tromperie, qui vous a promis monts et vermeils, et puis finalement, il n'était pas là et vous étiez seul, comme l'ermite. Vous vous êtes retrouvé seul. Mais quoi qu'il en soit, regardez, il y a ici le cœur. Il y a le cœur, il y a ici tous les signes de protection. Alors peut-être que, effectivement, cela veut dire que vous devez faire comme l'ermite, vous détacher de cette situation où quelqu'un vous a séduit, ou vous avez été séduit par tout ce qui est extérieur de cette personne, mais à l'intérieur, il y avait des choses qui vous ont pas plu et qui vous ont fait du mal. Alors, revenez à votre intérieur comme l'ermite et réécoutez-vous. Reprenez les rênes de votre vie, comme ici le cavalier sur son cheval. Enfourchez votre cheval, avancez, allez de l'avant. Vous êtes inspiré, vous avez la passion en vous pour aller sur votre projet. Mettez de côté la personne qui vous a trompé, qui vous a mal conseillé, et reprenez les choses à zéro, je dirais,
et puis guérissez-vous. Parce que finalement, la lavande, elle est pour cette carte-là. La lavande, je vous ai dit, l'huile essentielle de lavande est soignée pour est utilisée comme un antidépresseur. Elle soigne les douleurs tant physiques que psychiques. Eh bien, je pense que c'est pour ça que vous l'avez au départ. C'est qu'il y a eu une blessure du cœur. Et la lavande, elle est là pour soigner ce cœur blessé, pour soigner ce cœur trompé, et que vous puissiez aller vraiment dans une remise à niveau de votre vie, vous reprenez les rênes, vous réavancez dans tous vos projets, tant professionnels que personnels, dans la création et amoureux aussi et relationnels. Que nous dit la carte suivante? Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. C'est ce que je vous disais ici. Votre cœur, il a été blessé. Et c'est en lien complètement, et c'est bien que cette carte soit à côté de l'ermite parce que c'est en lien avec lui. Il a la main sur le cœur. Donc c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Vous vous posez, vous méditez, vous vous connectez à votre cœur ici, et à ce moment-là, regardez, comme ici, là il sort des papillons. Les papillons, c'est la renaissance. La chenille éclot et devient papillon. Et c'est l'envol des papillons. Et c'est l'envol de cette petite fée. Vous êtes votre propre papillon. Vous étiez chenille, vous avez pensé votre blessure de cœur et vous vous êtes envolé vers le meilleur de vous-même. Et il y a la même lumière ici, une lumière qui est celle de votre cœur, qui est celle de votre inspiration. N'oubliez pas qu'on vous le dit depuis le début. Et puis maintenant, vous n'avez plus qu'à aller faire la fête et célébrer tout le chemin que vous avez fait avec beaucoup de courage. Parce que vous avez dû en avoir pour avoir cette force-là de tirer peut-être quelqu'un contre tout, c'est-à-dire de dire non, je tiens cette relation même si elle me fait du mal, j'avance dans ce projet professionnel même si ça me fait du mal, même si on me trompe sur ce qu'on me dit, sur mes capacités qu'on ne veut pas voir, etc. C'est pas grave, j'avance quand même. Mais il y a un moment, vous avez dû lâcher les choses pour monter sur votre propre, aller sur ce chemin-là, qui est le chemin vers ce que vous méritez et vers cette fête-là de l'abondance. Mets des mots sur ton ressenti. Franchement, c'est magnifique. Tout est en lien. L'ermite a été le premier à vous dire « Reconnecte-toi en toi, mets la main sur ton cœur et réfléchis à toute la beauté que tu as en toi, toute la lumière que tu as en toi. C'est ce qui va te guérir, c'est ce qui va guérir ton cœur trompé et tu pourras avancer. » Ici, la petite fée, elle te dit « Contemple en toi. » Et là, mets des mots sur ton ressenti. C'est-à-dire que oui, vous avez fait la connexion avec votre cœur. Vous avez fait la connexion à vous-même. Mais maintenant, il va falloir le mettre en mots et pas simplement rester au niveau des ressentis, certes, mais il faut les exprimer. Alors, prenez une feuille, exprimez tout ce que vous ressentez, tant de cette situation qui vous a fait du mal que de toutes les qualités que vous avez et que vous allez pouvoir faire émerger désormais. Et du coup, regardez, c'est ce qu'elle fait, cette jeune fille. Elle est penchée sur sa table et elle écrit. Donc, écrivez donc ce qu'il en est et comme ça, vous éclairez, comme ici, votre chemin de vie. Et puis, à ce moment-là, il y aura de magnifiques fleurs, comme cette lavande, qui pousseront et qui iront à la fois soigner votre cœur, guérir tout le chemin douloureux pour que vous puissiez célébrer la victoire d'abord contre vous-même, parce que ça va vous demander beaucoup, ce chemin-là, mais vous allez le réussir. N'oubliez pas qu'il y a des cartes qui vous disent dès le début que vous allez être inspiré et aller dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui est votre passion. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est vraiment génial parce que c'est exactement ça. Tirez les leçons d'avoir été trompé par une belle apparence, d'avoir été séduit par quelqu'un et où du coup, regardez, il y a une pyramide, il y a une pyramide. Mais toutes les cartes ne sont pas tombées. Donc,
oui, il y a des cartes qui sont tombées, c'est celle-ci. C'est les cartes qui n'étaient pas nécessaires à votre chemin de vie, à votre nouveau chemin de vie. Et comme vous avez fait ce travail-là, d'écrire votre ressenti et de le mettre à la lumière, d'écouter en vous tout ce qu'il y avait de beau et de solide pour construire votre projet, bah du coup, vous ne regardez plus ces cartes-là, mais vous reconstruisez pas à pas, certes avec des efforts, votre chemin de vie et tout ce qu'il y a. Il y a du cœur ici, beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'amour. Ayez déjà l'amour de vous-même, retrouvez-vous, méditez et retrouvez la lumière en vous. Écoutez votre cœur vibrer. Écoutez votre enfant, soignez votre enfant intérieur. La lavande, c'est peut-être ce qu'elle a à faire. C'est que votre enfant intérieur, il a pleuré beaucoup. Votre enfant intérieur, il s'est laissé tromper ou des personnes vous ont trompé parce qu'elles voulaient vous dominer. Parce que, comme ici, hein, on domine les esclaves, hein, c'est ce qu'il en est dit en tout cas, et ça vous a empêché un temps d'aller vers votre propre lumière. Ben, aujourd'hui, en méditant, en réfléchissant et en écrivant tout ce que vous ne voulez plus et surtout tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez de bon et de beau et que vous voulez construire, eh ben, il n'y a aucun souci, c'est votre apprentissage. Oui, il y a des cartes qui sont tombées. Oui, il y a des bouts de votre pyramide, de votre construction intérieure que vous allez devoir réparer. Mais là, la lavande, elle est là pour vous donner la beauté et la douceur. La lavande, c'est une fleur bleue. Et regardez le nombre de bleus que vous avez. Il y a des fleurs bleues. Il y a le bleu de la 7 d'épée. L'ermite a du bleu. La petite fée est entourée de bleu. De cette couleur bleue guérissante, de cette couleur bleue qui est apaisante. C'est aussi la connexion au spirituel, le bleu. Donc, en vous, reconnectons en vous, en ancrant vos racines profondément, vous irez vers votre beauté et vous vous reconnecterez à vos anges. Appelez vos anges, appelez vos guides, qu'ils soient ceux qui vont vous guider pour aller construire le plus beau chemin de votre vie. Si vous avez des hésitations sur quelqu'un, demandez des conseils à vos amis, ressourcez-vous en vous, priez peut-être, utilisez ce qui vous parle, mais retrouvez cette douceur et donnez-vous de la douceur, aimez-vous, et du coup, l'amour que vous vous porterez et qui vous guérira de toutes ces blessures-là, vous permettra alors d'ouvrir votre cœur et de pouvoir aller vers les autres. Tolérance, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles, la paix est un esprit ouvert, attire tous les possibles. C'est probablement ce qui s'est passé. Peut-être que la personne vous a trompé et du coup, vous avez eu envie de critiquer et vous la critiquez beaucoup ou encore. Si vous faites ça, vous pensez toujours à elle et cela veut dire qu'elle a toujours du pouvoir sur vous et que c'est compliqué de guérir cette situation. Donc, si vous arrivez à sortir cette personne qui vous a trompé, qui a abusé de votre confiance, et bien du coup, vous retrouverez la paix de l'esprit, la paix de l'ermite, la paix de ce cavalier de coupe qui du coup a tiré le son de son passé et peut du coup aller vers le meilleur de lui-même. C'est ça la paix, c'est ne plus regarder vers le passé, mais aller vers son avenir. En tout cas, c'est le message de la lavande. Je laisserai les choses comme ça. Oui, il y a eu des choses difficiles avec des moments où vous avez chuté comme ces cartes-là. Vous avez bien cru que tout votre château de vie allait s'écrouler, mais non. Vous avez eu le courage et la force d'aller pierre par pierre le reconstruire et de vous reconstruire pierre par pierre. Peut-être avez-vous trouvé des guides qui ont agi comme la lavande, qui ont été du baume au cœur, à votre cœur, pour aller, comme cette petite fée, vous envoler et aller donner à vous-même comme aux autres le meilleur de vous-même. En tout cas, c'est vraiment une très belle guidance de reconstruction, de reconnexion à vous, et j'espère que vous l'avez apprécié.
tout cas, moi, j'ai vraiment aimé beaucoup cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, comme ça, vous aurez les prochaines vidéos que je sortirai en priorité. Et également, mettez un commentaire, ça va être avec plaisir que je le lirai. Et voilà, je vous dis à bientôt.